Bon, la chanson que vous venez d'entendre, c'est une chanson de Donat Lacroix. Donat, c'est un auteur, compositeur, acteur acadien. Si vous êtes allé dans la péninsule acadienne, Donat, c'est une figure emblématique de la péninsule acadienne. Il a joué certains rôles aussi au pays de la Saguine. Puis, il a chanté sur différentes scènes ici au Québec comme en France. Donc, la chanson s'appelait « Viens voir l'Acadie ». Ça, c'est notre drapeau acadien, mais je vous en parlerai un peu plus tard pour la signification puis tout ça. Donc, le conte... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je suis Ginette Viennot. Je suis acadienne d'origine. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait Viennot dans le temps, mais moi j'appelle mon nom Vienneau, est venu de France. Il demeurait au nord d'Avignon, à Bolène. Il est venu s'établir en Nouvelle-France, à Port-Royal. On dirait que les écrits, là, ça se contredit. On disait il y a un historien qui avait fait la généalogie, il dit qu'il était venu à Port-Royal, ensuite il était venu à Québec, avant la déportation, s'installer à Saint-Michel-de-Bellechasse, et ensuite il était retourné en Acadie, puis il y a un de ses fils qui serait demeuré dans la région. Mais Blanchard, le nom de ma mère, c'est René Blanchard. Mon conjoint s'appelle René aussi. Mais lui, il venait plus de la région du Poitou. Donc, les gens diront, ben, c'est plus du côté de ta mère que tu es acadienne, parce que Olivier Blanchard était présent à Port-Royal quand la déportation a débuté. Puis il s'est enfui dans les bois avec plusieurs Acadiens. Puis il s'est retrouvé à Caraquet. C'est un des fondateurs de Caraquet, de toute la région de Caraquet. Bon, le contenu de la présentation, je vais vous faire un petit peu d'historique. Le territoire, qu'est-ce qu'on définit par Acadie, la population, certains symboles, nos institutions, associations, les particularités du peuple acadien, la route du littoral acadien, le Congrès mondial acadien, principale attraction, puis le rayonnement de l'Acadie en Acadie, au Québec et sur la scène francophone et internationale. Donc, l'historique, ça a commencé, l'Acadie, ça a commencé en 1604 avec Samuel de Champlain qui est venu s'installer à l'île Sainte-Croix. C'est une petite île entre le Nouveau-Brunswick. Oh, excusez, je voulais mettre mon chronomètre, puis j'ai oublié. Bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de présentation. Okay. Il est venu s'installer à l'île Sainte-Croix, qui est une petite île entre le Nouveau-Brunswick et le Maine. Puis, la première hiver qu'ils ont passé là, ça a été très, très dur. Ils ont attrapé le scorbut, puis il y a plusieurs colons qui sont morts. Ensuite, l'année d'ensuite, il est déménagé avec les colons qui restaient, il est déménagé à Port-Royal. Puis, il faut mentionner que les Indiens, le peuple qui était ici déjà, les Autochtones, les ont beaucoup, beaucoup aidés. Ils ont été, le peuple autochtone a été ami avec les Acadiens du tout début. Donc, s'est installé à Port-Royal. Il est resté là jusqu'en 1608. Puis c'est en 1608 qu'il est venu à Québec. S'installer à Québec, fonder Québec. La déportation des Acadiens, mais ça a eu lieu en 1755. Selon certains historiens, on dit que ça a duré 2 ans, mais en fait, compte, il y en a d'autres qui disent que ça a duré 8 ans, de 1755 à 1763. Puis, vous voyez sur la carte,
Les Acadiens ont été déportés, je pointe avec ça, d'ici, ils étaient installés ici, en Nouvelle-Écosse, puis ont été déportés un peu partout. Beaucoup sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, puis jusqu'à ici en Géorgie, puis aussi en Louisiane, puis même dans des îles qui étaient appartenues par les Anglais. Puis aussi, il y en a eu qui ont été déportés en Europe. Donc, ça a été une période tragique pour les Acadiens. Je reviens. La guerre, la conquête, en Europe, on a appelé ça la guerre de 7 ans. Mais ici, dans la Nouvelle-France, ça a duré de 1956 à de 1756 à 1763, puis ça s'est terminé en 1763 par la prise de la Nouvelle-France par les Anglais, la victoire de Wolfe sur les plaines d'Abraham. Il y a eu en 1758 aussi le siège de Louisbourg. Louisbourg a été fondé en 17... Louisbourg, ça a été construit en 1719 par les Français. C'était vraiment une colonie florissante, puis c'était surtout relié à la pêche à la morue. Puis Louisbourg, où c'est situé, Louisbourg est situé comme ici, là, sur la pointe du Cap-Breton. Puis c'était un site stratégique parce qu'il y avait les grands bancs de Terre-Neuve, pas loin, pour la pêche à morue. Puis c'est aussi ici, excusez, oui, je vais la voir. Les bateaux, quand ils venaient de France, ils passaient par ici pour aller à Québec puis Montréal. Donc, c'était un endroit assez stratégique. Mais ça a été pris par les Anglais, ça aussi. Puis, mais si vous allez à l'île du Cap-Breton, il y a la forteresse de Louisbourg qui est très intéressante à visiter. Ça a été reconstitué, toute la forteresse qu'il y avait là. Il y a eu ensuite la Confédération en 1767, puis les 4 provinces à faire partie de la Confédération, mais c'était le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec puis Ontario, les 4 premières provinces. L'île Prince-Édouard est venue après, puis Terre-Neuve, puis les autres provinces. Terre-Neuve, la dernière, en 1949. Puis au Canada et au Nouveau-Brunswick, il y a eu la loi sur les langues officielles qui faisait du Canada, où le français et l'anglais étaient les langues officielles. Puis, quelques mois après, le Nouveau-Brunswick a suivi. Puis, ils ont adopté la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick aussi. Bon, en Acadie, on a des symboles, comme tout peuple. On a des institutions, puis on a différentes associations. Bon, vous avez vu au tout début le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, le drapeau bleu, blanc, rouge a été choisi en 1894 à une convention nationale. Puis, à ce moment-là, malgré le manque de transport, il y a eu 5000 personnes qui se sont déplacées à Memramcook ou à Miscouche. Il y en a eu une en 1881 à Miscouche, puis l'autre en 1884 à Memramcook, dans le sud de la province. Bien, de toute façon, il y avait 4 à 5 000 personnes qui se déplaçaient pour aller à ces conventions. Imaginez, aujourd'hui, on a peine à en avoir 100. Puis, il n'y avait pas de moyens de transport comme maintenant. Donc, notre drapeau, le bleu, blanc, rouge, bien, ça représente le drapeau français.
Puis l'étoile jaune dans le bleu, ben, c'est la figure de Marie. Hein? Puis jaune, mais c'est les couleurs papales. Ça signifie l'attachement de l'Acadie à l'Église. On a aussi notre hymne national, puis le drapeau, ça a été adopté en 1884. L'hymne national aussi a été adopté en 1884. On va vous en faire entendre un ou deux couplets. Là. Demandez à un médecin comment prévenir le zona avec Genrix. Nina Boudreau, celle qui incarne le mieux, je pense, au printemps de la l'hymne national acadien qui a accepté de venir le chanter. Et lui, invité à vous le chanter avec moi, ça me fera plaisir. Ave ça, c'est la version latine. Stella, Dei mater alma, atque semper Virgo, felix celi porta, felix celi porta, protégera, tu me protégeras, Virgo singulis. L'hymne national était en latin jusqu'en 1994. En 1994, lors du premier congrès mondial acadien, il y a eu quelqu'un, une madame de... en tout cas, j'avais son nom quelque part, mais c'est une madame de l'île du Prince-Édouard qui a composé la version française de Ave Maria Stella. Puis ça a été chanté à la fermeture du premier congrès mondial acadien qui a eu lieu en 1994 dans le sud-est de la province du Nouveau-Brunswick. Maintenant, on a une devise aussi, l'union fait la force. On a des armoiries. L'union fait la force, ça a été adopté en 1884 aussi. Puis c'est en 1881 qu'on a adopté le 15 août comme fête nationale des Acadiens. Puis, on va vous montrer un petit peu comment on célèbre le 15 août à Caraquet par le fameux Tintamarre. Il n'a jamais été en anglais. Il était en latin et là, il est en français. Oh non, non, tu vas l'entendre en latin plus dans des cérémonies qui ont peut-être plus une connotation religieuse, là. Mais tu vas l'entendre en latin encore, ou bien tu vas entendre quelques couplets en latin, puis ensuite les autres couplets, la version française. Je vais parler de la langue un petit peu plus tard. Ça ici, c'est à Caraquet, où a lieu le 15 août le fameux Tintamarre. À partir de 6 heures le soir, les cloches se mettent à sonner. Puis là, les gens ont toutes sortes de choses pour faire du bruit. À Tintamarre, c'était un grand charivari, comme on dit. Les gens sortaient de leur maison pour faire du bruit, pour exprimer qu'ils sont là, pour exprimer leur joie, pour montrer qu'ils sont encore vivants. Puis, à chaque année, le 15 août, il y a le grand Tintamarre à Caraquet qui a commencé. Le premier a eu lieu en 1979. Puis, vous allez retrouver durant le Tintamarre beaucoup des drapeaux acadiens, des gens habillés aux couleurs de l'Acadie. Depuis quelques années, ça prend aussi un petit peu une allure comme, je dirais, plus carnavalesque, là, avec des gens qui font comme des petits chars allégoriques et tout ça. Là. Donc, il y a un mélange de tout. Est-ce que tu peux le faire? Hein? Puis au Tintamarre, on a eu les premiers ministres, souvent sont là, même du Canada. Okay.
15 août, toujours à la fête nationale. Puis pendant 1 heure, comme ça, il y a un bout de la rue qui est fermée, puis les gens défilent, puis ils font du bruit, puis ça chante, puis tout ça. Puis il y a des années qu'il y a eu jusqu'à 20 000 personnes qui, dans ce bout de rue-là, là, quand il y a 20 000 personnes, là, tu peux à peine bouger. Là. Il y a d'autres années, c'est moins, mais je vous dirais qu'il y a 12 000 personnes à peu près. Là. Ben, le premier tête-à-mort a eu lieu à Caraquet. Ben, maintenant, il y en a un petit peu partout en Acadie, des tête-à-mort, puis toujours le 15 août à 6 heures. Donc, à 6 heures, les cloches des églises sonnent, puis c'est pour indiquer le début du tête-à-mort. Ah, puis il y a une autre date où les cloches des églises sonnent aussi, c'est le 28, je me rappelle bien, le 28 juillet, pour signifier la déportation, la date de la déportation. Puis aussi, il y a le fameux poème Évangéline qui a été écrit par Longfellow, un Américain. Puis, ce poème-là, c'est pas véridique, là, mais disons, hein? Oui, c'est comme une légende, là. Donc, ça fait connaître, puis des Évangélines, mais il y a la fameuse chanson Évangéline, que plusieurs d'entre vous connaissent, certains. Puis, Angèle Arsenault a composé une chanson sur Évangéline, tu sais, Évangéline Queen, Évangéline Gasbar, Évangéline ci, Évangéline ça. Le nom Évangéline est utilisé un peu partout. Bon, là, je suis rendue ici. Territoire. Ah, nos institutions. Mais la plus connue, l'Université de Moncton. Là, le gros débat maintenant, vous avez peut-être entendu ça aux nouvelles. Puis Anne-Marie Dussault va être à Moncton, à Dieppe, demain. Puis à son émission 24-60, elle va avoir des invités, des gens de Dieppe. Puis ça va être un des sujets qu'on va parler. Peut-être le seul. L'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, il y a tout un réseau de collèges communautaires francophones. On a des journaux, donc le plus connu est l'Acadie Nouvelle, qui est un quotidien qui est publié 6 jours par semaine. Il y en a un autre, le Moniteur acadien, qui est un hebdo. Celui-là est publié chez Diac. L'Acadie Nouvelle, c'est à Caraquet. Il y a ici Acadie, avec les émissions à partir de l'Acadie, la télévision, la radio. Il y a les radios communautaires. Unie coopérative financière, c'est comme une banque, là, Banque nationale. Ici, Desjardins, on est affilié pour certains services à Desjardins. L'Assomption Vie, c'est une autre institution acadienne. Puis si vous allez à Moncton, le plus haut édifice, 14 étages, ça a été construit par Assomption Vie, puis ça a ouvert en 1972. On a différentes associations, SNA, qui veut dire Société nationale de l'Acadie. La Société nationale des Acadies est plus représentative au niveau peut-être plus large. Elle a un siège, comment on appelle ça? L'Agence de la francophonie canadienne, l'Organisation de la francophonie pas canadienne. Excusez, là, je l'avais. OK, oui, elle a un statut consultatif auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, la Société nationale de l'Acadie a un rayonnement un peu plus international.
puis un peu plus au niveau canadien. Chaque province a son association, comme au Nouveau-Brunswick, j'ai un A de trop, c'est SANB, Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick, mais le sigle est SANB. Ça, ça a été créé en 1973. Cette association-là, c'est pour défendre et promouvoir les droits et intérêts de la communauté acadienne et francophone. Puis, à partir de 1973, il y a eu différentes associations qui sont créées. Tu sais, les juristes, les enseignants, les comités de parents, etc., etc. Je ne vous les nommerai pas toutes, là. Mais c'est les aînés, la jeunesse. En tout cas, il y a toutes sortes d'associations comme ici au Québec. Bon, l'Acadie. Où ça se trouve? Qui nous sommes? Premièrement, je dirais que le territoire, c'est pas vraiment défini géographiquement. Hein? Tu sais, c'est pas comme une province là, qui a ses frontières, si vous voulez. L'Acadie, c'est comme l'Acadie n'a pas de frontières. Okay. On parle quand même plus, on appelle plus Acadie la côte du Nouveau-Brunswick. C'est cette région-là que les gens associent le plus à l'Acadie. Parce que les Acadiens se retrouvent en majorité le long des côtes. Attendez. Voilà. Ici, là, c'est la route du littoral acadien. Vous voyez ici, là, quand vous voyagez, là, en entrant dans le Nouveau-Brunswick, vous pouvez voir ces insignes-là qui indiquent quelle route suivre pour faire la route de l'Acadie. Ici, sur la carte, on commence à Dalhousie. Bien, habituellement, c'est à Campbellton. Puis, ça va jusque... ça, c'est tout le Nouveau-Brunswick, hein, la côte acadienne. Mais il y a aussi, dans le Restigouche, Saint-Quentin, Kedgewick, il y a aussi à Edmundston, qu'on appelle l'Acadie des terres et des forêts, qui fait partie de la Grande Acadie. Il y a Edmundston, il s'appelle les Brayons, en République, ils disent même la République du Madawaska. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'identifier comme Acadiens. Pour eux autres, c'est des Brayons. Oui? Les Autochtones se trouvent surtout, il y a une réserve autochtone de l'autre côté de la baie des Chaleurs, de l'autre côté de Campbellton sur le territoire québécois. Mais il y a aussi des réserves autochtones au Nouveau-Brunswick. Il y en a une comme ici à Hill River, il y en a une autre à Burnchurch ici, il y en a à Bouctouche, il y en a quand même un petit peu partout, là, des réserves autochtones. Je dirais qu'à certains endroits, ils ont plus un territoire circonscrit, si vous voulez, mais à d'autres endroits, ils vivent dans la communauté. Là. Oui, j'y viens, là. OK? Donc, comme je disais, le territoire, surtout dans les provinces maritimes, hein, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puis à Terre-Neuve aussi. Terre-Neuve, il y a une partie de Terre-Neuve. En Nouvelle-Écosse, vous voyez ici, là, ici, les parties en jaune pâle, c'est des endroits où on retrouve des Acadiens. On appelle ça la région de Clare, en Nouvelle-Écosse. Vous avez ici aussi des Acadiens. Ici, à l'île Madame, vous avez des Acadiens, puis dans cette partie-là du Cap-Breton, puis ici, à Chétican, vous allez retrouver des communautés acadiennes. À l'île du Prince-Édouard,
Les communautés acadiennes, la plus grosse, c'est ici, là, à Brand-Village, à Mont-Carmel. Vous en avez ici un peu, ici et ici, près de Souris. Terre-Neuve-Labrador, ben, les Acadiens et les francophones se retrouvent surtout sur la côte ouest de cette province-là. Les Acadiens se sont établis aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon suite à la déportation. Comme ici, bon, excusez. Oui, c'est français, ça appartient à la France. Ben, je vais parler de ça. Comme les Acadiens sont surtout ici, là, à Terre-Neuve, puis à Saint-Jean, puis à Saint-Pierre-et-Miquelon. OK? Donc, on voit que les Acadiens se retrouvent en majorité le long des côtes, en majorité. Vous avez des Acadiens aussi au Québec. Là. Si les gens connaissaient leur généalogie, on dit qu'il y a il y aurait peut-être 4 millions de Québécois qui seraient d'origine acadienne. En Nouvelle-Angleterre, en 1980, je me rappelle de ça parce qu'à ce moment-là, j'ai été impliquée dans les associations acadiennes, on disait qu'il y avait 1,6 million de gens d'origine acadienne en Nouvelle-Angleterre, sur les côtes Maine, Massachusetts, beaucoup au Massachusetts, puis tout ça. Puis si vous allez dans les États de la Nouvelle-Angleterre, à un moment donné, on est arrêté comme ça à un endroit qui s'appelait Berlin. Bien, Berlin, là, il y a un monsieur qui était là, puis en fait, pour faire une histoire courte, il était originaire de la péninsule acadienne, sa femme aussi, puis il dit, si on voulait travailler à Berlin, là, en 1950, il fallait parler français. Il y avait 4 paroisses, puis 3 étaient francophones. Lui, il avait fait toute son instruction, toute son école, jusqu'à 16 ans en français. Mais en 1952, les États-Unis ont déclaré qu'il n'y aurait plus d'école confessionnelle. Donc, tu sais, les prêtres, puis les frères, puis les sœurs, puis tout ça, bien, ils ne pouvaient plus avoir leurs propres écoles parce que c'est eux autres qui formaient des écoles en français. Donc, à partir de 1952, ben, il y a eu beaucoup plus d'assimilation parce que des gens allaient plus, c'était des écoles anglophones. Mais lui, jusqu'à 16 ans, il avait étudié en français. C'était vraiment intéressant. Puis, vous allez vous promener dans, en tout cas, cette petite ville-là, vous allez voir des noms de commerce en français. Puis, les plus âgés, au supermarché, se parlaient en français. Il y a beaucoup de francophones, là. Bien, il y en a un peu partout aussi, là. On dit qu'il y a à peu près 500 000 Acadiens et francophones dans les provinces maritimes. Plus de 1 million. 1 million, j'ai dit 4 millions tantôt parce que j'ai vu 4 millions à un autre endroit. En Nouvelle-Angleterre, comme je vous ai dit, puis aussi en Louisiane, puis surtout au Texas aussi. Tu m'avais posé... OK. Un Acadien, là, c'est, comme on dit, c'est... En fait, compte, un Acadien, c'est, comme une définition un peu large, c'est quelqu'un qui vit dans les provinces maritimes. Puis, les Acadiens, les francophones, se disent pas, tous les francophones ne se disent pas tous Acadiens. Il y en a qui tiennent, qui veulent rien savoir de se faire nommer des Acadiens. Puis, il y en a d'autres, bien, ils tiennent beaucoup à ce vocable-là. Puis, il y a aussi des anglophones qui se disent Acadiens parce qu'ils ont été anglicisés. Tu sais, quand ils étaient jeunes, là, à cause de différentes raisons. Puis, si vous regardez les données du recensement, de quelques années passées, là, on ne pouvait pas cocher Acadien.